Et je vous souhaite la bienvenue pour ce 46e épisode de ce let's play sur l'artefact maudit, le RPG que j'ai créé sur RPG Maker Phase. On s'en était arrêté après avoir libéré tous les esprits élémentaires de l'influence des ténèbres. Et donc maintenant nous pouvons nous rendre dans les montagnes interdites où se trouve notre grand ennemi. Mais j'avais prévenu en fin de vidéo, avant cela, on va d'abord aller faire les donjons secrets que j'ai mis en place dans le jeu. Alors avant d'aller aux donjons secrets, juste je me suis arrêté ici parce qu'il y avait quelques petits trucs comme ça. Par exemple, là je me trouve actuellement dans le village de Carcine qui se trouve à Westnos. C'était un village dans lequel on avait pu accéder grâce à Arya et Dacine, mais dans lequel on n'était jamais allé avec nos personnages. Et du coup on avait vu en plus, il me semble, ce drapeau là, mais on n'avait pas pu y aller parce que on n'avait pas notre personnage avec le sort d'immersion, vu qu'on avait Arya et Dacine. Donc voilà, quelques petits secret entre guillemets, quelques petites choses qu'on pouvait faire. Voilà, les mini-médailles. Et avec en plus des tas d'objets utiles, de l'argent. Voilà, c'est un peu la caverne d'Alibaba ici. Sinon, ici c'est également la maison d'Aldric. Aldric qui a un petit frère. Donc voilà, il y a un petit message pour lui quand il retourne voir sa mère. Et il me semble que voilà, il n'y a pas grand chose de plus à voir ici. Alors, je vous avais prévenu également la dernière fois, j'ai dû supprimer pas mal de choses des parties 1 et 2 pour pouvoir avoir assez de mémoire pour pouvoir créer tout le jeu. Et notamment, par exemple, là on se souvient que ça c'était un donjon. Et ben là, il n'y a plus de donjon. Bon, en vrai, c'est pas plus mal, hein, ça évite de perdre son temps. De la même façon, ici où on avait libéré Silana, on peut plus y accéder. Je sais plus si c'est pas dans ce village aussi qu'il y a quelque chose d'intéressant ou pas. Ah oui, voilà. Ça, c'est le puits que nous avions exploré avec Arya et Dacine également. D'ailleurs, c'était la seule fois qu'on avait pris le contrôle, enfin qu'on avait pu faire un combat en contrôlant Arya et Dacine, qu'on avait dû battre quelques gredins. Et il y a une mini médaille ici aussi. Voilà. Bon, allez, maintenant, direction Aldouin. Aldouin qui est tout au sud de Westnos, hein. Donc là, je dois repasser par quelques donjons, entre guillemets, mais ça va être rapide. Par exemple, ici, c'était la forteresse de Lancefar où on avait fait face à la générale impériale d'Amerissa et où Dacine était contrôlée par elle. Eh bien, il n'y a plus aucun monstre, vu que maintenant c'est sous le contrôle des gardes de Westnos et qui sont enfin de notre côté. Bon, ici, vous voyez, malheureusement, c'est le vide. Alors après, je vais être honnête avec vous, j'ai constaté, là, en jouant un peu hors vidéo, que j'en avais déjà parlé dans la vidéo précédente, mais je soupçonne vraiment que la version à laquelle je suis en train de jouer soit pas la dernière de mon jeu, parce qu'il y a des trucs bizarres. À un moment, je suis tombé sur une église qui était vide, des choses comme ça, et ça m'étonne que j'ai pu laisser des erreurs pareilles dans mon jeu. Donc là, je sais même pas si dans la version finale de mon jeu... si dans la version finale de mon jeu c'est également vide ou pas. C'est probable que oui en vrai, hein, parce que j'avais dû gagner de la place. J'avais dû gagner un max de place pour pouvoir faire rentrer tout ce que j'avais à mettre dans le jeu. Mais du coup maintenant je suis plus sûr de rien. Ah bon. Et ouais, on voit qu'il y a quelques monstres encore dans les donjons, mais pas beaucoup quoi. Là, ici, le château du sorcier, si on voyait là, on peut pas. Les marais, pareil. Le sorcier semble avoir été vaincu. Ben oui, c'est nous qui l'avions vaincu. Voilà, pour le coup, le garde nous dit ça, qu'on est vaincu ou pas le sorcier dans la partie d'avant, hein. Là, il y a toujours Frankenstein avec ses gluants, là. Avec... là-haut, c'est un gluant de métal qu'il y a. Bon, je voulais aller lui parler, mais... je peux pas parce qu'il y a le gluant qui me gêne. Voilà. Pas de la même couleur, le gluant de métal. Bon, allez, on va... Cette fois-ci, on va faire... voilà, si je parle à lui, il m'emmène dans d'autres villes, hein, et c'est ici que nous avons les donjons secrets. Vous aussi, vous souhaitez vous rendre dans un donjon secret. Lequel vous intéresse? Le moins dur, le normal, le plus dur. Dans les faits, ils sont tous durs, hein, mais... On va commencer par le moins dur. On dit que des armures incroyablement résistantes s'y trouvent.
Donc on va commencer par celui-ci qui en effet est un peu moins difficile. Donc voilà, on peut utiliser le sort d'immersion ici. Une mini médaille. Ah oui, j'aime bien cette musique, c'est vrai. Ah, cette musique, je l'aime beaucoup. Il y a un truc de, je sais pas, de solennel, d'entraînant, de dansant. Pour moi, quand on entend cette musique, on sent qu'on est vers la fin du jeu, quoi. Euh, J'adore. Il me semble bien que c'était ça. Alors ces monstres, c'est des pitocéans. C'est clin d'œil à Pokémon version Face que j'avais créé sur RPG Maker Face, mais que j'en avais déjà parlé dans une vidéo. Il y a pas mal de vidéos. J'en avais parlé rapidement. J'avais dit que voilà, je n'avais pas consacré énormément de temps et qu'en plus RPG Maker Face avait des limites qui empêchaient de faire un vrai truc, quoi. Mais dans cette ébauche de jeu que j'avais créé, le starter row il s'appelait Pitocéan et c'était un serpent bleu, quoi. Du coup, j'ai fait un petit clin d'œil à un autre de mes jeux. Bon là, ce donjon secret, il est très court, hein. C'est le plus court de tous. Mais bon, c'est pas pour ça qu'il est facile. J'aime vraiment cette musique. L'aurais-je déjà dit. Bon, les monstres, ça va, on les bat facilement en un seul tour, à part s'ils me paralysent ou un truc comme ça, mais normalement ça va, quoi. Ou s'ils me tuent Silana en un tour, ce qui est largement possible. Ah, ça c'est bien aussi. Là, il faut se soigner après chaque combat quand même, hein. Voilà, je rappelle qu'on est dans le donjon le moins dur, hein, c'est pour ça qu'on roule sur les monstres. J'ai aussi donné un meilleur équipement à mes personnages. On se souvient qu'au début de la partie 3, ils avaient pas un très bon équipement. Je leur ai donné quelque chose d'un petit peu mieux. Même si justement l'intérêt d'aller dans ces donjons secrets, et c'est pas indispensable pour finir le jeu, mais ça aide vraiment, c'est que dans ces donjons secrets, on va gagner les meilleures armes et armures du jeu en fait. Et les avoir, ben, c'est bien utile pour faire le dernier donjon du jeu. On voit qu'on les battra pas en un seul tour par contre, hein. Belle esquive Aldric et belle contre-attaque. C'est pratique Multilume pour ça, hein. C'est des gardiens eux. Mais de quoi? D'une arme ou d'une armure, enfin d'une armure du coup, hein. Le pirate qui nous a amené ici nous a dit il y a des armures incroyablement résistantes ici. C'est les gardiens des armures très utiles. Voilà, il me semble que c'était les derniers monstres en combat automatique avant le boss entre guillemets. Donc je vais retourner sauvegarder parce que si je me fais défoncer par le boss, j'aurai pas à les raffronter comme ça au moins. Car oui, pour la première fois dans mon jeu, il y a un boss à la fin du donjon. Voilà. Comme souvent, donjon secret. Oui, et aussi, on peut quand même croiser des pitocéens et compagnie de manière aléatoire. Et bon, là, c'est une attaque. Enfin,
Attaque préventive, ça c'est bien chouette. En plus, les monstres, globalement, de ces donjons secrets, ils donnent vraiment beaucoup de points d'XP. Donc pour l'entraînement, c'est nickel. Ouais, 6000 points d'XP, c'est vraiment bien. Hein. C'est vraiment bien. Et 6000 d'argent, c'est bien aussi. Fléau lumineux appris par Eldrick, et ça va être tellement utile, parce que si je dis pas de bêtises, ça touche tout le monde. Je me plaignais la dernière fois du fait qu'Eldrick n'avait que toujours Frappe Nova qu'il avait depuis super longtemps, et ben voilà, maintenant il a Fléau lumineux. Alors c'est plutôt pour quand il y a plusieurs ennemis d'un coup, mais... Alors comme ça, on recherche les meilleures armures qui soient. Mais pour les obtenir, il vous faudra vaincre leur gardien. Jormungandr, le fameux serpent du folklore, qui a son propre thème. Bien rock. Je cherche mon multi-soin. J'ai un peu pas de ce qu'il va me faire, mais bon. Triple morsure, ça on connaît, on n'aime pas. Voilà, il m'a one-shot Sylana. Et comme ça, vu qu'il est plus rapide, si là il refait une attaque de zone, je suis mort. S'il me refait une attaque de zone, je suis mort. Comme ça, c'est bien, ça aura annoncé la couleur. Sans triple morsure, on n'aime pas parce que ça donne la confusion. Là encore, je m'en sors bien. Vu que mes personnages ont un meilleur niveau qu'avant, ça donne moins souvent la confusion. Voilà, Gigavag. Allez! Merci d'être venu. Oh, j'y crois pas, j'ai survécu. Heureusement que Gigavag c'est pourri. C'est vrai que Gigavag c'est la technique du Captain Lowrider. Alors à l'époque c'était bien, mais maintenant c'est beaucoup moins impressionnant, on va dire. Ouais. C'était l'attaque facile, Gigavag. C'est quand il s'en sert, on est content, quoi. Donc là, clairement, je vais prier pour qu'il me défonce pas s'il en a un seul tour. Ah, destruction, il a destruction. Comme les esprits élémentaires. J'ai beau les avoir mis en défense. Ouais, c'est pas passé pour deux d'entre eux. Dommage. Ce combat il s'annonce bien galère. Hein. Giganeige, ça va ça aussi. C'est surtout la triple morsure qui est mortelle. Ah, il récupère de la vie. Allez. Mon équipe est enfin à nouveau en meilleur de sa forme. On va pouvoir le taper un peu plus sévèrement là. Enfin, faut pas qu'il me refasse une triple morsure. Parce que vu qu'il me one-shot Sylana, en vrai, c'est hyper dangereux. Parce que là, en fait, à chaque tour, je fais multi-soin. Mais à la première triple morsure qu'il va me faire, vu qu'il me one-shot Sylana, ben, je vais pleurer, quoi. Ouais, tant qu'il me fait des gigavags, ça va. Mais dès qu'il va me faire une triple morsure, ça va être la mort directe, quoi. Et c'est ballot parce que ça se joue pas grand chose. C'est peut-être le signe que Sylana manque encore un peu de niveau. Pourtant, je lui ai mis une meilleure armure qu'elle n'avait avant, mais ça suffit pas face à ce monstre. Et encore, c'est le donjon le plus facile, je le rappelle. Hein. Sous-entendu, le boss le moins dur des boss de chacun de ces donjons secrets. Ah, après, j'aurais bien fait un méga garde, mais je sens que je vais le regretter déjà parce que je suis même pas sûr que Sylana survive malgré la méga garde. Et aussi parce que du coup, comme Sylana fait pas son... Ah, je m'en sors bien.
C'est-à-dire que comme Sylvanas fait pas son multi-soin, ça aurait pu être dangereux, mais ça va. Donc là, maintenant, je vais spammer les multi-soins. Et là, vu que j'ai fait méga garde, si Sylvanas fait one-shot par le triple morsure, je vais vraiment avoir le seum par contre. Parce que j'ai fait tout ce qu'il fallait pour pas qu'elle se fasse one-shot. Bon, ok, elle a pas toute sa vie, il lui manque genre 10 PV. Il lui manque 14 PV pour être précis, je crois. Non, un peu plus. Bon, peu importe. Allez, ce qui serait bien, c'est qu'il ne me fasse pas la triple morsure, comme ça, c'est encore plus simple. Voilà, parfait, continue. Allez. En vrai de vrai, je pense que je peux le finir en vrai de vrai. J'ai envie de tenter. Il me fait la triple morsure au pire moment. Et Sylvanas a survécu avec 4 points de vie. Comme quoi, la méga garde a fonctionné, mais alors ben rien. Là j'ai plutôt intérêt à le tuer, sinon derrière je suis mal, mais je crois que ça va le faire. Je pense que ça va le faire. Ouais, c'est bon. Sylvanas elle a même pas besoin de taper. C'est beau. J'ai réussi à le battre alors qu'il m'a fait sa meilleure attaque. À la fin. J'ai survécu à sa meilleure attaque, et voilà le résultat. Et en plus il donne plein de points d'XP d'argent. Ah mais les personnages ils montent plus vite un niveau dans la partie 3 que dans les autres, alors pourtant ils ont un niveau plus important, mais j'ai été généreux avec l'XP lâché par les monstres dans cette partie 3. Je suis vaincu, faites bon usage de ces objets. Merci, j'en m'en membre. Ouais, hop. Ah oui, je me souviens. Mais c'est l'armure ultime, la plus résistante des armures. Aldric apprend la technique charge ultime, une technique qui est liée au fait d'avoir acquis cette armure. Et là, mais c'est la robe mystique. On dit qu'elle protège avec efficacité de tous les sorts. Lizard apprend la technique charge lumineuse. Parce que oui, ces objets, du coup, il y en a un qui est pour Aldric et l'autre qui est pour Lizard. Ils sont les seuls à pouvoir les porter. Alors, on voit la différence, on passe de 570 à 820 en résistance physique et 224 à 324 en résistance magique. En dessous, on voit en dessous, c'est marqué 350-150 de résistance physique et magique. Alors que ça, c'était 100 et 50. Bon, après, s'il y valait rien, c'était pas ouf. Mais... Et résistance à la confusion, donc ça, c'est bien. Moi, je pense qu'Aldric, il est toujours avec la batte de baseball et Lizard avec le sabre laser. Ça, par contre, c'est trop nul. Bon. Et là, pareil, on passe de 100-100. Voilà, avant, j'étais 70-70. J'ai acheté la robe super chère à 100-100. Et là, 150-350 qui résiste au mutisme. Donc ça résiste particulièrement fort à la magie, notamment. Mais même la défense, c'est pas mal. Oui, on rentre. On va se soigner, on va sauvegarder et on va partir pour le donjon suivant. Hop là, c'est où déjà? Quelle est l'auberge? Je connais même pas mon propre jeu, c'est terrible. Et en fait, ce qui est bien, c'est que du coup, commencer par le donjon secret le plus facile, ça permet de mettre la main sur des armures très utiles, et notamment très utiles pour... Ah tiens, il y a ça aussi, j'avais pas vu. Et notamment des armures très utiles... masque de force et une mini-médaille. Des armures très utiles pour réussir à faire face au boss des donjons suivants. Ça y est, j'ai réussi à le dire. Le normal. Une arcane contenant les sorts suprêmes. Ça c'est pour Sylvanas, à mon avis. Je le dis comme si je le savais pas, évidemment.
Selon bon. Des abominations. Moi je trouve que ça ressemble à des toxicosirènes, mais il n'y a pas assez de couleurs différentes possibles dans le jeu. Ah oui, c'est vrai qu'Aldric il a pris fléau lumineux aussi. Un fléau de lumière touchant tous les ennemis. Ça c'est vachement bien. Alors ça coûte super cher en PV, 90. Ça, un puissant. Ah oui, je vous ai pas montré une puissante charge de lumière, ça demande 100 PV la charge lumineuse. Et Aldric, charge ultime, ça demande 100 PV aussi. Nécessite de posséder l'armure ultime un coup assommant. Mais je vous les montrerai contre le prochain boss. Là, il faut des sorts de zone. C'est pas des sorts de zone, là, les deux techniques en question. La Gigavague, on connaît, c'est facile à... Bon, il faut avouer que la Gigavague de Jormungandr était quand même un peu plus puissante que ça. Même si c'était bien insuffisant, de par le fait que ce sort est quand même désormais dépassé, si on peut dire. Voilà, ça c'est bien parce que ça fait perdre la défense à tous les ennemis. C'est vachement utile. Et ça fait plus de dégâts que la frappe Nova aussi, donc il y a tout qui est bonus. Voilà, avec leur défense diminuée, c'est encore plus facile là. Il y a un petit côté de temple englouti dans ces différents donjons là qu'on vient de traverser. Dans le premier déjà c'était le cas, dans celui-là aussi. Après là l'eau ressemble plus à l'eau des lacs. Tout ça pour une plume phénix. Ah, une diablesse, tiens. C'est une première. Bah là, vu qu'elle est toute seule... Ah oui, c'est vrai que Sienna a pris rayon magique, j'avais oublié, c'est encore plus puissant que Sidéral, ça. Là, on va pouvoir se faire plaisir, vu qu'elle est toute seule, pour lui asséner nos coups les plus puissants. Maléfice. Oh là, j'ai laissé des sorts aussi faibles, les amis. Bon, ça en vrai, ça inflige encore quelques dégâts, donc on se dit, bon... Pour des monstres de base, ça va, mais là, on est quand même sur un monstre puissant. Donc, charge ultime, ça fait des bons dégâts et ça augmente la défense du personnage qui s'en sert. Charge lumineuse, je veux dire. Charge ultime, ça fait des bons dégâts normalement. Là, en vrai, ça n'a pas fait énorme. D'habitude, ça fait un peu plus que ça. Mais ça permet à Aldric de récupérer de la vie. Donc, en fait, il perd pas de vie. Au contraire, il la récupère un peu. Ah oui, le rayon magique, il fait mal. Hein. Ouhou. Bon, après, c'est aussi un monstre qui ne devait pas trop aimer la lumière. Mais... Et 5000 points de vie, pardon, 5000 points d'XP et 4000 d'argent pour un seul monstre. Maintenant, s'il y en a 3, c'est 3 fois plus. Donc c'est là qu'on voit à quel point farmer dans ces donjons, si jamais on a besoin d'XP, c'est le bon endroit pour le faire, quoi. Il y a juste la charge lumineuse qui va coûter un peu cher à Lizard en vrai. À force, ça va lui coûter un peu cher en points de vie. Bon. Et Aldric monte de niveau. En même temps, ils montent vite en niveau. Hein. Ils ont déjà pris plusieurs niveaux dans cette vidéo. Bon, après, ils ont un peu aussi battu Jormungandr qui a donné 50 000 points de vie, enfin, points d'XP. Ça aide. Oh là. Ils nous embêtent, hein. Bon, ce qui est bien, c'est qu'on le sait normalement en un seul tour, c'est réglé. Okay. Ah, sauf si j'ai des personnages qui sont confus ou morts. Voilà, exactement comme ça. Exactement comme ça. Exactement comme ça. Oh, oh, oh. Bon, au moins, ils sont plus confus, les trois autres. C'est déjà ça. Mais le problème, c'est que en plus, ces sirènes à la con, elles sont plus rapides que tous mes personnages. Et ça fait très mal. Ouais, ben là, je me sentais bien, j'étais en mode ça va se régler en un seul tour. Et puis en fait, non. Triple morsure sur des monstres de base, c'est violent. Hein. Alors, elles doivent pas avoir un pourcentage énorme de le faire, mais le mal était fait. Ah, Gigavague. En temps normal, j'aurais dit que c'était de la merde, mais vu que mes personnages étaient quasiment morts. Oh, heureusement qu'il a fait une attaque normale et qu'Aldric, avec sa super nouvelle armure, il craint plus rien. Bon. Ça m'embête d'avoir à faire ça.
Mais là, on va essayer d'en finir avec eux. J'aurais dû le mettre en défense, Aldric. Allez, Sylana. Montre-nous ce que tu sais faire. C'est un duel, là, présent. Un contre un. Vas-y. On va pas faire le fou, on va quand même utiliser... allez, vas-y. Rayon magique. Croix serrée. Ouh. J'ai eu chaud déjà, là. Hein. J'ai eu bien chaud. Voilà, Sylana se trimballe 3 âmes avec elle. En vrai, j'ai pris tellement cher dans ce combat. Terrible. Le truc, c'est que j'ai plus énormément de plumes phoenix en plus. Faudrait que j'en rachète, parce qu'en plus, je suis blindé. Ça coûte pas cher. Et du coup, c'est pour ça que je dis plutôt résurrection. Allez, soin plus, allez-y. Voilà. Bon, on l'a vu, il faut être prudent dans ce donjon. Hein. Ah, je crois que c'est là où la fin. Ouais, c'est ça. Bon, on récupère des potions plus. Bon, maintenant, on l'a compris, ces sirènes, si elles me font triple morsure, je suis mal. Je suis très mal. Et en même temps, si ça se passe bien, en un seul tour, elles sont mortes. Donc j'ai le choix. En vrai, si elles me font triple morsure, même le multi-soin de Sylana me sauvera pas peut-être. Donc, je propose la stratégie suivante. Je fonce dans le tas et je serre les fesses. En fait, il y a tellement de différence entre une triple morsure et une attaque de base sur Aldric qui leur met un contre. Là quand on a foncé, on se dit mais c'est un combat trop facile. Et puis le tour d'après, elles te font triple morsure toutes les 3 et là tu pleures. Parce que là t'es mort direct. Hein. Ouais, les abominations sont extrêmement dangereuses. En vrai de vrai, ah si, je vois qu'il y a un téléporteur parce que j'étais en train de me dire, mais... J'étais en train de me dire que s'il n'y avait pas de téléporteur, je retournerais sûrement me soigner et sauvegarder parce que ce boss en plus, je sais très bien que je peux facilement perdre parce qu'il est très fort. Oh là, mais elle nous embête, hein. Calmez-vous sur Sylena. Bon, Gigavac, ça va. Pas de triple morsure et c'est bon. Voilà, ça va. C'est là qu'on voit la différence de puissance entre les croix serrées et la triple morsure qui fait tellement mal. La triple morsure qui avait été introduite par Cerbère, le gardien des enfers. On s'en souvient. « 12 000 points d'XP en tout quand même, hein. Ça vaut le coup. Hein. Ah, ça va, il y a un livre. Oui, on sauvegarde, oui. Et je vais aussi voilà, utiliser des potions. Des intrus. Oh, on voit un parchemin là-haut, c'est sûrement les arcanes suprêmes. Je vais monter un peu le son. Mes flammes brûleront vos os. Ma glace gèlera vos âmes. Nous sommes les sorcières jumelles.
Kume et Kotake. Alors pour ceux qui s'en doutaient déjà, j'ai complètement pompé ceci à Zelda Ocarina of Time. Et Kume et Kotake, c'est des ennemis dans Zelda Ocarina of Time, des sorcières également jumelles. Kume et Kotake, attention, elles sont dangereuses. Vu qu'elles sont deux, en vrai, je vais les battre une par une. Il y en a une qui tape à fond sur le feu et l'autre qui tape à fond sur la glace. Je vais quand même faire un fléau lumineux. Bon, Maléfice, ça va, on connaît. Hein. Pour des boss, c'est un peu facile ça. On va continuer à faire des multisoins à chaque tour quand même. Parce qu'on sait jamais si elle s'énerve un peu. Et là par contre on va taper à fond l'une des deux. Allez. Ah, ça va, c'est tranquille là. Elle sera déjà bientôt vaincue celle-là. On va refaire un multi-soin au cas où. Normalement pour elle, la fin du chemin est proche. Je vais quand même faire H-Tournis avec Conrad vu qu'il tape particulièrement fort avec cette attaque sur les deux d'un coup. Ouais, il me faut une attaque de feu, une attaque de glace, logique, mais pas des attaques très puissantes. Ah, c'est presque ballot finalement. Pour la H-Tournis. Tant pis. Je l'ai presque battu. Giganeige. Ça va. Bon, vous en serez rendu compte, j'ai fait en sorte que tous mes personnages soient à un niveau de vie maximum à la fin de ce combat. Et vous aurez aussi remarqué que ce combat est un peu facile pour un boss censé être très fort. Évidemment, c'est parce que c'est pas encore fini. Et comme dans Zelda Ocarina of Time, quand les deux sœurs jumelles sont vaincues, elles sont pas encore vaincues. Voilà, tout le monde prend un niveau, quoi. On va bien avoir besoin. Feu des enfers. Ça va être bien nécessaire ces niveaux. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Je suis Kume. Je suis Kotake. Ensemble, nous formons Twin Rova, la sorcière suprême. Et là, ça va chier. Et elle peut faire extrêmement mal avec certains sorts. Comme le suggère la musique, le thème, qui
Pour le coup, tout à l'heure, on avait un thème lambda. Bah voilà, plus de météorites. Ah, ma one-shot Sylana avec ça. Oh. En vrai, elle est très dangereuse parce que selon ce qu'elle fait, je crois que tu peux rien faire, quoi. Genre, si elle enchaîne les plus de météorites, tu peux rien faire. J'essaie de régler le son pour que ce soit pas trop fort, mais j'ai envie qu'on entende quand même la musique. Ah, ça, c'est une attaque physique. Waouh. C'est bien fait de faire une petit soin avec les deux. Celle de Ténèbres, on l'aura pas trop vu, mais à la base, c'était la technique de prêtre Riel, il me semble. Il me semble pas qu'il nous l'avait trop fait dans ce let's play. Ça m'inquiète un peu quand même qu'elle soit capable de nous one-shot avec ces météorites. Hein. Il me semblait que par le passé, c'était pas le cas quand je l'affrontais. Donc ça veut dire que je suis peut-être venu la voir en ayant un niveau qui était un peu limite. Bon après, on est un peu au même point qu'avec la triple morsure genre Mangambre, hein, mais bon, je pourrais jamais tenir comme ça à mon avis. Voilà, exactement. Je vais me faire défoncer. Ah, c'est mort. En fait, à partir du moment où elle me one-shot Sylana, je peux rien faire. À partir du moment où elle me one-shot Sylana, je vois pas dans quel monde je pourrais m'en sortir en fait. Il faut absolument que Sylana soit capable de survivre à une de ses attaques et à enchaîner avec un multi-soin, sinon je n'ai aucune chance de la battre. Oh là, je suis en mode de... Voilà, trou noir, allez, c'est fini. Elle nous a défoncé. Heureusement que j'ai pu soigner mon équipe, enfin, heureusement que j'ai pu sauvegarder surtout. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais m'entraîner un peu du coup, et je vous reprends directement après pour ce combat. C'est parti pour le second round dans ce combat face à Twin Rova, la sorcière suprême. Alors, ce qui se passe là, c'est que j'ai entraîné un tout petit peu les personnages, avec Sylana qui a notamment appris une nouvelle technique que je cherche, là le trou noir, bon, dont elle va pas trop se servir dans ce combat. Et surtout, Sylana, je lui ai fait tenir un deuxième collier robuste qui fait qu'elle a beaucoup plus de points de vie que tout à l'heure, et ça devrait lui permettre de survivre à une attaque de cette sorcière là. Et Conrad, lui, il a appris une nouvelle technique aussi. Fléau du roi, voilà. Conrad s'énerve et ça finit mal pour ses ennemis. Mais c'est une attaque de zone, ça. Donc on regardera ça plus tard. La fameuse pile météorite du tour 1. Waouh, Sienna, elle a survécu de justesse. On voit que ça se joue pas grand chose, hein. Ça va être chaud cette affaire. On va essayer de cadrer un tout petit peu mieux l'écran, voilà. Le problème c'est que là, Sienna n'a pas récupéré toute sa vie, donc c'est pareil, si elle me refait une pile météorite, elle va me déglinguer. Et je suis obligé de prendre le risque en fait. Ça, le problème c'est que c'est un combat où tu es obligé de prendre des risques. Voilà, tant qu'elle me fait une attaque de base, comme ça c'est tranquille. Moi je fais des gigalames alors que j'ai charge lumineuse quoi. Je fais un peu n'importe quoi mais bon.
va tester ce fameux fléau du roi, même si c'est une attaque de zone normalement. Aïe aïe aïe. Normalement elle résiste. Ouais, elle résiste avec pas grand chose. Hein. Ah, le problème c'est que je peux pas l'attaquer, j'ai plus assez de points de vie du coup. Et ça va être si avec Conrad, il va pouvoir attaquer de justesse, Conrad. Ouais bon, fléau du roi c'est pas ouf. Hein. Enfin en vrai si c'est bien, mais là faut dire que je suis opposé à un tel boss que. Un multi-soin, ça redonne presque toute la vie au personnage, hein, c'est fort, mais ça redonne pas tout. Et ça pourrait me coûter cher. Je sais pas quoi faire comme... Ah si, mais il a gigapoint lui, c'est vrai, j'avais oublié, on va faire ça. Trou noir, aïe aïe aïe. Ça va. Ça reste gérable. Ah, là, c'est le moment où il faut lui faire mal, là. Faut lui faire mal avant qu'elle me relance une météorite sur la tronche. Donc charge ultime, charge lumineuse, et lame... Non, lame moissonneuse, allez. Voilà, parfait. Des tours de répit comme ça nous en laissera pas beaucoup, donc faut en profiter. Hein. Faut vite la battre avant qu'elle nous refasse des plus de météorites. Là en vrai, possiblement dans 2 tours je peux la battre, hein, je pense. Ouais, ouais, ouais. Allez, au prochain tour, je peux la battre. Ah ouais, la lame Westnos, ça marche bien contre elle, elle aime pas ça. Allez, j'attaque avec les 4. Normalement, ça devrait le faire. Ah, récupère des points de vie. 3000 points de vie, mais elle va en perdre encore plus. Elle va pas en perdre beaucoup plus, mais elle va en perdre encore plus. Bon, le problème, c'est que là, du coup, j'ai pas récupéré la 2 vie. J'espère que pour Lizard, ça va passer. Rends-toi. Météore ciblé. Ah, j'y crois pas. C'est la pluie de météorites et pour un seul personnage et encore plus fort. Donc, pour Sylana, là, c'est le one shot. Et ça va le faire, mais par contre, Sylana va louper les points d'XP. Dommage. C'est pas grave, ce qui compte, c'est qu'on va gagner. Je pense que là, ça passe. Oui. Ça fait plaisir. Hop là. Un tout petit peu le son. Et là, j'aime bien la petite scène, là. Que j'ai complètement pompé à Zelda Ocarina of Time, évidemment. Hein. Maudit gamin, cette fois nous allons vraiment devenir sérieux, c'est pas vrai, Kotake? Oui, Kume, cet arcane suprême n'appartient qu'à nous. Et là, son A devient transparente d'un seul coup. Kume, tu es en train de disparaître. Quoi? Toi aussi, Kotake. Mais je n'ai que 400 ans, je ne peux pas mourir ici. Et moi, je n'ai que 380 ans. Nous sommes jumelles, ne mens pas sur ton âge. Tu es devenu sénile. C'est qui que tu traites de sénile? C'est comme ça que tu t'adresses à ta petite sœur. Nous sommes jumelles, comment pourrais-tu être plus jeune? Comment peux-tu être si mesquine? Et toi, tu es sénile. Toi, tu es mesquine, sénile, mesquine. Au moins, moi, je suis sexy. Donc là, grosse référence à Zelda Ocarina of Time. Et on obtient
Alors d'abord, je vais ressusciter Sylvanas comme il se doit, qu'elle soit parmi nous pour assister à la découverte de ses arcanes suprêmes. Puis tant que j'y suis, je vais aussi soigner mon équipe. Ces manuscrits, ils indiquent comment utiliser des sortilèges surpuissants. Sylvanas apprend les sorts pluie de météorites et météores ciblés. Et quand on a vu comment c'était puissant dans ce combat, eh ben on se dit que ça va aider à faire très mal. Bon, bah écoutez, ce qu'on va faire, c'est qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Et dans le prochain épisode, on ira faire face au donjon le plus difficile des trois, le dernier donjon secret. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt.